Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du Tecno Spark 7P. Je vais vous faire une présentation de ce téléphone. C'est un téléphone d'entrée de gamme de la marque Tecno et pour la première fois sur une entrée de gamme, on va retrouver un écran 90 Hz. On en parle dans cette vidéo, c'est parti. Avant de commencer à parler des 90 Hz et de la fluidité globale que ça apporte au téléphone, on va d'abord faire une petite présentation de ce qu'on peut retrouver dessus. En premier, on a un écran de 6,8 pouces en face avant avec une petite caméra qui se trouve à l'intérieur de l'écran, juste en haut. On a deux flashs qui vont éclairer notre visage lorsqu'on va vouloir prendre des photos dans le noir. En dessous du téléphone, on a un port jack et un port USB pour pouvoir recharger notre téléphone. À l'arrière, on a trois modules photo, dont un principal de 16 mégapixels et un capteur d'empreinte digitale pour pouvoir déverrouiller son téléphone. Maintenant qu'on a fait un tour du téléphone, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de l'écran 90 Hz qui est à mon avis la véritable innovation de ce téléphone. En fait, les 90 Hz, c'est grosso modo 90 images par seconde. L'écran va pouvoir afficher 90 images par seconde contre 60 sur l'ancienne version du Spark. Ce qui fait en sorte que lorsque vous allez par exemple ouvrir une application ou par exemple jouer à un jeu, si ce jeu est compatible 90 Hz, les images vont devenir beaucoup plus fluides. C'est-à-dire la différence entre 60 et 90 Hz, c'est vraiment une question de nombre d'images et de fluidité. Les choses que vous allez faire, par exemple les actions au quotidien, quand vous bougez dans votre téléphone et tout va être beaucoup plus fluide. C'est-à-dire si vous cliquez sur une application, l'animation qu'il y a pour que l'application s'affiche va être beaucoup plus fluide. En fait, il y a juste ce mot-là pour expliquer en fait la sensation que ça donne. C'est quelque chose que vous allez sans doute remarquer lorsque vous allez prendre le téléphone parce que vous allez remarquer qu'il a l'air d'être beaucoup plus rapide. Mais c'est pas juste une question de rapidité, c'est une question de fluidité. Tout ça consomme énormément de batterie. Ça, je vous le cache pas. D'ailleurs, il y a une option dans le téléphone, dans les paramètres, pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez adapter la fonctionnalité 90 Hz en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, si jamais vous êtes en train de juste lire un article ou un livre sur votre téléphone, vous n'aurez pas particulièrement besoin d'avoir un écran 90 Hz sur le moment, donc ce serait beaucoup plus intéressant de le passer à 60. Si vous voyez que vous devez faire ça à chaque fois, autant activer une option qui fait en sorte que ça se fait automatiquement, qui se trouve dans les options d'affichage. Néanmoins, ils nous ont mis une batterie de 5000 mAh qui va normalement vous permettre de tenir au minimum une journée, sinon une journée et demie. Au niveau de la photo, par rapport au Spark 5 Pro que j'ai pu tester il y a un an je crois, on va retrouver un peu plus de piqué dans l'image et un meilleur respect de la teinte de couleur de peau de chacun. Donc si vous êtes en train de vous prendre en photo avec, ça va mieux faire ressortir votre teint et ça va faire en sorte que la photo soit un peu plus détaillée que dans les années précédentes. En dehors du principal capteur photo de 16 mégapixels, on a deux autres capteurs photo qui vont nous permettre respectivement de faire de la photo en mode portrait et améliorer les clichés lorsqu'on est en train de faire des photos la nuit ou dans un endroit peu éclairé. C'est la fin de cette vidéo, je vais vous laisser avec une vidéo de moi en train de jouer sur ce téléphone. Vous aurez l'occasion de pouvoir observer les différences de fluidité entre le Spark 7P et une ancienne version des Spark par exemple, si vous en possédez une, histoire que vous puissiez peut-être changer de téléphone si vous en avez envie. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et puis sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!